Alors? Alors, ça ne m'amuse plus. D'ailleurs, votre folle de mère va faire une bévue d'un instant à l'autre et tout va s'effondrer. Regardez là. Elle roucoule, elle se dandine, elle fait la roue. C'est une basse-cour complète à elle seule. Elle me fait frémir. Elle est en train de raconter au général de Saint-Mouton qu'elle est un filleul du pape. Notre vieil imbécile qui est prévenu sous le catholicisme lui rapporte se voit déjà ambassadeur au Vatican. Il faut agir. Est-ce qu'il faut toujours que je me jette à l'eau? Oh, vieille histoire de tout cela. Il faut trouver mieux. Et vite. Ma respectable vieille chipie de tante est capable de me manger mon effet. J'ai trouvé. Oh, vous me faites peur. Malgré l'entrée de cirque de votre mère, c'est incontestable. Vous êtes resté le coup de la soirée. Vous avez fait sensation, ma chère. Distinction, tenue, réserve. Les douairières elles-mêmes sont pour vous. Les hommes, n'en parlons pas. La tapisserie des mères ayant des filles à marier vous fusille de ses façades. Les filles elles-mêmes sont vertes de rage. Diana a donné le là. Je vais faire mieux. Je vais faire courir le bruit que vous n'êtes pas vraiment la nièce de Romainville. Que le pauvre homme n'est que prête-nom et qu'il n'est sans doute pas impossible que votre mère soit votre mère. Ou mieux, que riche un million, comme de juste, et fruit des amours coupables d'une altesse portugaise et d'un amiral poète péri en mer, où j'en trouverai bien un, qu'on vous présente ce soir dans le monde. Incognito. Et au petit matin, quand ma petite histoire rocambolesque aura suffisamment volté de bouche en bouche et déposé ses œufs empoisonnés dans les oreilles si bien lavées de cette petite perruche, quand Diana sera totalement desséchée de jalousie, quand cet imbécile de Frédéric commencera à regarder d'un œil moins soumis son bourreau, je sors de la coulisse, je me montre, je monte sur une chaise, je demande le silence et je leur dis « Messieurs, dames, vous êtes tous empoisonnés !» Et profitant de la stupeur générale, j'enchaîne. « Imbécile! Cette soirée était entièrement truquée, fictive tous ces événements, prévus d'avance, scrupuleusement minutés. Au cours de cette séance mémorable, vous avez pu voir, et du geste je montre Diana comme un appariteur, le fond du cœur des jeunes filles, ces rochers, cette boue, ces fleurs mortes. Et vous avez pu voir aussi, et là je vous montre, un ange hélas, trop ressemblant pour être vrai, car vous avez été dupés. Ah, mes seigneurs, ce que vous appelez le bon ton, le goût, la distinction, ce ne sont que vos pauvres inventions. Cet ange, cette fille qui vous éblouit depuis hier soir, n'est qu'une figurante, payée par moi. Une simple petite danseuse d'opéra que j'ai engagée pour vous jouer la comédie. Elle n'est pas la nièce de Romainville. Elle n'est pas la fille naturelle de l'amiral poète. Elle n'est rien. Et personne ne l'aurait sans doute remarqué si je l'avais amenée ici pour faire son petit numéro habituel. Je l'ai jetée entre vos pattes, vêtue d'une robe de vos couturiers, susurrant les mots de votre clan. Ha! Ah, vanité, vanité, tout n'est que vanité. J'espère que mon frère Frédéric est maintenant désabusé. Alors, qu'en dites-vous? Et moi? Comment, et vous? Qu'est-ce que je deviens, moi? Que voulez-vous donc devenir? Je vous remets, avec le cadeau que vous aurez bien mérité, entre les bras de madame votre mère et de Romainville. Il vous restera un souvenir et une jolie robe, ce qu'il reste toujours d'un bal. Vous n'avez pas pensé que je pouvais avoir honte? Honnêtement, ma chère, de quoi? Vous êtes une fille libre, spirituelle. Vous ne pouvez que détester ces gens-là. Moi, je les méprise et nous nous associons pour nous moquer d'eux. Quoi de plus drôle? Seriez-vous aussi une petite bourgeoise, ma chère? Non, mais... Oh, je vous en prie, gardez la robe au besoin, mais laissez-moi repartir sans rien dire. Je vais chercher maman, vous nous ferez conduire tout de suite à Saint-Flour et je vous jure que plus personne n'entendra jamais parler de moi. Vous êtes folle. Oh, pas tout de suite alors. Pas devant vous, pas devant votre frère. À l'instant! Oh, monsieur Horace, c'est mal de ne penser qu'à jouer. On a juste le temps de cela, ma chère, avant d'être tout à fait mort.
très jolie robe, c'est vrai? Oui, C'est vrai aussi que vous êtes ravissante. vous êtes bien bonne. Pas extrêmement soignée, peut-être. Vous sentez un peu la nature. Pas une très bonne poudre, sans doute. Pas un très bon parfum. Figurez-vous que je trouve que les vôtres sont trop bons. Vous ne la sentez pas assez, vous. Quoi? La nature. Des goûts et des couleurs, ma chère. D'ailleurs, si on n'a pas une femme de chambre tout à fait au courant, il est fatal qu'avec la meilleure volonté du monde, on se néglige. On ne peut vraiment pas s'entretenir seul. Vous vous levez tôt? Oui. Ça se voit. Et vous? Vous vous couchez tard? Oui. Cela se voit aussi. Merci. Entre nous, ça ne vous gêne pas trop Quoi? d'avoir sur le dos une robe que vous n'avez pas faite vous-même? Il y en a si peu. C'est égal, vous ne devez pas vous sentir tout à fait à l'aise. On s'y fait. En revanche, mes cils sont de moi. Je vous félicite, ils sont très beaux. Les yeux aussi. Heureusement, vous en aurez bien besoin demain, sans la robe. Je l'emporte. On me la donne. Comme je suis contente pour vous, vous pourrez donc être belle encore une fois. Il paraît qu'il y a un très joli bal pour le 14 juillet à Saint-Flour. Vous y ferez sensation. Ma robe à moi, vous l'aimez? Elle est très belle. La voulez-vous? Oh, je ne la mettrai plus. Je la mets rarement 2 fois, en plus j'ai horreur du noir. Demain au dîner, j'en aurai une rose. 20 mètres de tissu, des petits plis, une merveille. Voulez-vous la voir? Pour venir ici, j'en ai amené 12. Venez les voir, je suis sûre que cela vous amusera beaucoup. Non. Mais pourquoi? Seriez-vous envieuse, ma chère? C'est un si vilain sentiment. Vous auriez bien voulu être riche, n'est-ce pas? Vous auriez bien voulu qu'elle soit vraie l'histoire de ce soir et avoir beaucoup de robes comme moi. Naturellement. Et vous n'en aurez jamais qu'une. Et si je mettais le pied là tout de suite sur votre robe, oh ben voilà, vous n'en auriez plus du tout. Enlevez votre pied de là. Non, Enlevez votre pied de là tout de suite ou je vous crève les yeux. mais ne vous démenez pas, ça va craquer. Ma robe! Vous l'aurez voulu, mais vous pourrez toujours faire une petite couture, ce sera très bien pour Saint-Flour. Car c'est passionnant, je n'en doute pas, d'être une petite intrigante et de venir triompher pour un soir avec une robe empruntée sur le dos. Mais ça ne peut pas durer bien longtemps. Demain, il faudra reprendre la petite valise de carton et le wagon de 3e classe qui sent le vomi. Et moi, je serai toujours là. C'est ça qui fait la différence entre nous, ma chère. C'est amusant d'être méchante. Non. D'ailleurs, on ne peut pas toujours s'amuser. Vous êtes malheureuse, vous aussi? C'est étrange. Pourquoi? Je suis trop riche. Frédéric vous aime. Moi, je ne l'aime pas. J'aime Horace et mon argent le dégoûte. Je pense qu'il a raison. Devenez pauvre. Oh, si vous croyez que c'est facile. Je vous assure que je n'ai fait aucun effort. Oh, vous n'avez pas un père comme moi, vous n'avez pas 10 ans de mauvaises habitudes derrière vous. Vous croyez que c'est amusant, toutes ces robes? Oh, je ne les vois plus. C'est comme ça qu'on s'habille, voilà tout. Et puis la saison prochaine, ce sera autrement. Ah, ce serait si bon d'en avoir une seule et de l'aimer. Ce serait si bon jusqu'à ce qu'on vous la déchire. Un petit accroc de rien du tout et vous fera encore vos beaux soirs. Regardez cette robe comme elle est belle. Je voudrais la voir avec vos yeux, avec les miens c'est impossible. Je ne vois plus rien. Cette bague, j'en ai 10 autres. Je ne sais même plus quand ni pourquoi mon père me l'a donnée. Ce château doit être très agréable. Mais tous mes amis ont des châteaux. Ce n'est plus un château, c'est une maison. Je sais que c'est très irritant pour les pauvres, ce genre de comportement. Mais essayez de comprendre. Je ne serai plus jamais, mais jamais, quoi qu'il arrive, invitée au château. C'est vrai que c'est triste. Oh, c'est affreusement déprimant. Et puis il y a tellement de pauvres, ils sont tellement intrigants et agissants. Et puis comme c'est toujours eux qui écrivent les livres ou les pièces de théâtre, ils ont réussi à faire une réputation à l'argent. Mais l'argent ne donne quelque chose, mais qu'aux pauvres précisément. Cela prouve qu'il y a quelque chose de mal fait sur cette terre. Et cela nous dépasse l'une et l'autre. Et comme d'un autre côté, on n'a jamais vu les riches faire un effort vraiment sérieux pour ne plus en avoir. C'est comme moi ce soir. Si je souffre, si je suis humiliée, et si j'ai ma seule robe déchirée, c'est parce que je suis pauvre. Et je vais faire ce que font toujours les pauvres. Les pauvres imbéciles, qui sont si nombreux, si intrigants, et qui ne comprennent rien aux subtilités. Je vais passer aux actes.
et vous demandez de sortir. Sortir? Et vous vous croyez chez vous? C'est aussi un défaut des pauvres. À force de n'être chez eux nulle part, ils ont fini par prendre le mauvais genre de s'y croire partout. Allez, ma belle, allez pleurer sur vos millions ailleurs. Je suis bien bête et j'ai bien honte d'avoir pris une seule seconde à essayer de vous écouter. Où irait le monde si on se mettait tous à faire cela? Chacun chez soi. Je vais passer aux arguments des pauvres maintenant. Si vous ne sortez pas, je vais vous battre. Me battre? Mais je voudrais bien voir ça. Vous allez le voir. Et je ne vais pas seulement vous déchirer votre robe, moi, puisque vous m'avez dit que vous en aviez 12 et que cela ne vous ferait probablement rien. Je vais vous déchirer votre figure, puisque le bon Dieu, qui pour une fois était juste, n'en a distribué qu'une à chacun. Comme vous êtes vulgaire. Si vous croyez que vous me faites peur. Pas encore, mais ça va venir. Ah, mais le voyou, mais me décoiffe! Votre femme de chambre arrangera cela. Moi aussi j'ai des griffes, moi aussi j'ai des poings! Servez-vous-en. Et quand j'étais petite, je me battais avec les gosses sur le port à Istanbul! Non! Monsieur Horace! Monsieur Horace! Vous voilà, vous êtes contents? Elles ont bien réussi vos intrigues. Vous êtes montés sur votre chaise et vous leur avez dit qui j'étais. Si ce n'est pas encore fait, je vous avertis, ce n'est plus la peine. Je vais leur montrer moi-même qui je suis. Un petit voyou, comme mademoiselle vient de le dire. Ah, vous allez le voir, votre respectable jeu de massacre. Vous allez les voir, vos douairières. Elles vont le comprendre tout de suite d'où je viens. Vous allez le voir, votre balle. D'abord, je vais aller insulter ma mère, lui arracher ses aigrettes devant tout le monde. La belle scène de famille. Et je vais la ramener sur cette terre par la main, à la maison, à sa vaisselle, à son balai et à ses leçons de piano. Elle est faite pour ça, la comtesse Funella. Il ne faut pas qu'elle vous raconte ses histoires. Son père était un tout petit marchand de papier peint et il les portait lui-même les rouleaux sur son dos avec le petit peu de colle. On lui donnait 5 francs pour la course et il était content parce que ça lui permettait d'aller boire des coups sans le dire à sa femme. Ils sont comme ça, les pauvres. Tous ignobles, pas fréquentables. Ah, vous avez voulu jouer avec eux ce soir pour vous désennuyer. Vous avez eu tort, mon beau jeune homme. Et qu'elles avaient raison, vos bonnes, en vous interdisant de les approcher dans les jardins publics. Ils ne savent pas jouer, les petits pauvres. Ils sont trop mal élevés. Moi, je n'ai pas joué une seule fois depuis que je suis arrivée ici. J'ai été malheureuse tout de suite, moi. Et parce que vous ne l'avez pas compris ou parce que vous n'avez pas voulu le comprendre, sans doute. Je vous aime. C'est parce que je vous aime que j'ai éploui vos brochettes de vieille dame. C'est parce que je vous aime que j'ai fait semblant d'être amoureuse de votre frère et que j'allais tout à l'heure me jeter à l'eau comme une idiote. Vous pensez que si je ne vous avais pas aimé tout de suite, j'aurais accepté cette petite comédie? Vous ne dites rien? C'est ennuyant, n'est-ce pas, une petite pauvre qui vous crie qu'elle vous aime au beau milieu de votre salon? Mais dites quelque chose, ce n'est plus du jeu. Vous êtes devenu muet, vous qui parliez tant. Mademoiselle, ce n'est pas moi. Comment ce n'est pas vous? Vous voyez bien, il est tout rouge, c'est son frère. Oh monsieur, je vous demande pardon. C'est moi qui suis confus. Ça suffit, Frédéric. Nous allons envoyer Josué lui payer ce qu'on lui doit. Diana, Taisez-vous. Si vous ne me suivez pas maintenant, je ne vous reverrai plus jamais. j'étais venu vous dire que j'étais désolé de tout ce qu'on vous a fait ce soir. Je trouve ça très laid, très cruel. Je vous demande pardon pour eux. Allez donc vite, si vous ne la rattrapez pas tout de suite, elle va encore vous causer de nombreux ennuis. Ma petite, Ah, te voilà, toi. tout s'écroule. Ce garçon est devenu fou. Il est monté sur une chaise. Il est en train de raconter des horreurs. Je ne parviens pas à comprendre ce qui a pu le pousser à cet acte incompréhensible. Oh, c'est une terrible malchance. Il m'aurait donné 1 heure de plus. J'étais en train de me faire inviter pour l'automne chez un général, tout ce qu'il y a de bien. Maintenant, tous ces gens vont nous tourner le dos. Nous allons partir. Va retirer tes plumes, tu as des leçons après-demain à Paris. Ah oui, toi, bien sûr. Toujours terre à terre. Le beau rêve brisé, tu repars. Tu es insensible. Il ne t'aimait donc pas. Et moi qui avais cru. Et pourquoi? Pourquoi t'aurait-il fait venir ici ce soir s'il n'avait pas été amoureux de toi? Pour s'amuser. Oh non, tu ne m'ôteras pas de l'idée qu'il y avait autre chose et que c'est toi qui n'as pas su mais le vrai. Que veux que je te parle franchement? Tu es trop fière, ma petite. Jolie comme tu es, tu as ta chance. Il ne faut pas la laisser attendre trop. Les hommes vous supplient et on se croit la plus forte. Oui, c'est vrai. Pendant tout le temps qu'ils vous désirent, on peut tout. Leur honneur, leur argent, leur famille, tout leur semble vain. Mais si
on laisse passer le bon moment, si on leur laisse penser une seule fois pendant une seule petite minute, qu'après tout, ils pourraient vivre sans vous, c'est fini, ma chère. Ils se retrouvent tout d'un coup avec leurs millions, leur bonne petite vie de famille, et toutes les autres jolies filles du monde pour beaucoup moins cher à leur disposition. Il y en a, tu sais, autant que des fourmis dans tous les recoins des villes, ouvrant des yeux comme des soucoupes devant les jolis magasins, reniflant au passage les bons parfums sur les vraies femmes riches, perchées sur leurs hauts talons, d'une arrogance, d'un chic suprême, avec une seule robe propre sur leur dos, et prêtes à se coucher tout de suite, si un monsieur riche daigne enfin leur ôter l'horrible poids de leur envie. Et si tu leur vois cet air traqué, c'est qu'il faut faire vite, ma petite. Cela vieillit, tu sais, d'être une jolie fille sans sou. Tu en as assez dit maintenant. Va retirer tes plumes. Écoute-moi. J'ai eu une longue conversation avec Romainville tout à l'heure. Tous ces événements l'ont enfin bousculé et il se déclare. Je sais ce que tu vas me dire, tu vaux beaucoup mieux que cela. Mais il ne faut pas attendre éternellement le miracle. Tu as pu voir ce soir comment les jeunes gens de famille se conduisent. Lui, c'est un homme d'un certain âge. Pondéré. Parfaitement élevé. Il t'a étudié assez longtemps, il me l'a dit lui-même, il sait parfaitement ce qu'il peut attendre de toi. Il ne s'avance pas à la légère. Alors voilà. Il nous assure largement notre vie à toutes les deux. En outre, il ne me l'a pas dit clairement, mais j'ai pu comprendre entre les mots. Il n'est pas impossible d'espérer, après avoir travaillé suffisamment dans ce sens sa famille, qu'il te promette le mariage. C'est inespéré, ma chère petite, tu en conviendras. Monte maintenant. C'est bon. C'est bon. Fais ta mauvaise tête. Oublie tout ce que j'ai fait pour toi. Laisse passer ta chance. Pauvre dinde! Laisse faner ton charme sans t'en servir. Renferme-toi. Enlaidis-toi à force de ne pas sourire, parce que c'est bien beau, le mépris. Mais cela fronce le nez. Parfait, l'orgueil. Mais cela donne des rides. Et quand on n'a que cela dans la vie pour s'en sortir, il faut qu'on le ménage son museau, ma biche. Laisse-moi te l'apprendre si tu ne le savais pas déjà. Mademoiselle! Cher monsieur, comment allez-vous? Bien, madame. Comtesse Founella, nous avons été présentés tout à l'heure, mais dans un tel brouhaha. Madame, j'aurais souhaité vous demander la permission d'un entretien particulier avec mademoiselle, votre fille. Oh, mais je vous l'accorde, cher monsieur, je vous l'accorde, vous pensez bien, tout de suite et avec bon cœur. Je te laisse avec monsieur Messerschmann, ma chérie. Je monte me reposer un peu. Ces Raoult, cher monsieur, sont vraiment harassants. On en arrive à souhaiter un peu de solitude. Nous sortons trop. Tous autant que nous sommes, nous sortons trop. Eh bien, je vous laisse. Ma chérie, tu n'oublies pas notre bon ami Romainville. Tu sais que nous devons répondre dès ce soir à son aimable invitation pour cet été. Ravie de vous avoir connu. Mademoiselle, je vais être un peu brutal. Je sais qui vous êtes. Et dans une demi-heure, tout le monde ici le saura, c'est fini pour vous. Vous avez eu beaucoup de succès ce soir, tout le monde vous a trouvé charmante, mais c'est une petite aventure qui ne pouvait pas durer, vous vous en doutez bien. Et je viens vous demander de l'abréger encore. Disparaissez, remontez dans votre chambre et ne revoyez plus personne. Vous avez été brillante, une petite étoile filante. Éteignez-vous. Pour vous, un peu plus tôt, un peu plus tard, qu'est-ce que ça change? Et je vous en saurai gré. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire que je parte ou que je reste? C'est un petit cadeau que j'aimerais faire à ma fille. Vous voyez, je suis franc avec vous, je n'ai jamais trompé personne en affaires et ça m'a toujours réussi. Combien voulez-vous? Rien, monsieur. J'allais partir. Ça, je le sais. Mais il ne me paraît pas juste que vous partiez sans rien, que vous appromiez Horace. Mon cachet de danseuse et cette robe qu'on vient de me déchirer.
Qui vous l'a déchiré? Votre fille. Alors ça me regarde. En plus de ce que vous allez décider de me demander, je vous en achèterai 2 autres. Je vous remercie, monsieur, mais j'aime mieux celle-ci avec l'accro. Comprenons-nous bien, mademoiselle, je ne voudrais pas que vous revoyiez Horace, même pour vos comptes. Combien voulez-vous pour partir sans le revoir? Rien, monsieur, je ne comptais pas le revoir. Mademoiselle, je n'aime pas quand les choses sont gratuites. Cela vous inquiète? Cela me paraît hors de prix. Pourquoi voulez-vous refuser l'argent d'Horace? Parce qu'il ne me plaît pas de le prendre. Je considère que j'ai dansé ici ce soir pour mon plaisir, voilà tout. Mais le mien! Parce que vous n'avez aucune raison de m'en donner. Je vous ai dit que j'allais partir. On m'a demandé, il est vrai, de jouer une petite comédie ce soir. Mon rôle est fini, le rideau tombe et je m'en vais. Je n'aime pas que vous partiez sans rien, mademoiselle. Pourquoi? Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Je le regrette, monsieur, mais c'est tout de même ce que je vais faire. Excusez-moi. Ah non! Vous n'allez pas faire comme Osowicz! Osowicz? Oui, c'était un banquier d'un groupe adverse avec qui j'avais à discuter d'affaires importantes. Et c'était un homme qui sortait tout le temps. Dès que nous n'étions pas d'accord sur quelque chose, et ça nous arrivait souvent, il sortait. Il fallait constamment le rattraper, dans l'antichambre, dans l'ascenseur, et au plus on le rattrapait loin, et au plus ça vous coûtait de l'argent. Alors j'ai fini par l'inviter en pleine mer, sous un prétexte, sur une préhistoire dans la baie de Dinard, après m'être assuré qu'il ne savait pas nager, et là je lui ai offert un forfait énorme pour en finir. Depuis, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde, mais il a appris à nager. Ne faites jamais semblant de sortir, mademoiselle, ce n'est pas un bon moyen. On n'est jamais d'accord dans une discussion d'intérêt, mais on reste assis, sans quoi il n'y aurait plus d'affaires possibles. Soyez raisonnable. Considérez que plus le temps passe, et plus il y a de chances que tout le monde ici sache, et moins cher vaut votre silence. Faites-moi un bon prix tant qu'il est encore temps. J'ai des principes, bien entendu, et je discute toujours la moindre petite chose comme s'il s'agissait de tout mon argent. Mais je suis arrivé à un stade où l'on peut se permettre de temps en temps de comprendre aussi les sentiments. Ça vous donne d'ailleurs un nouveau ressort pour les autres fois, c'est une fantaisie. Vous m'êtes très sympathique, mademoiselle, et je suis disposé à être très généreux avec vous. Combien voulez-vous? Rien, monsieur. C'est trop cher. Écoutez, je vais faire une folie, je vais vous offrir le double. J'ai des billets sur moi. J'ai toujours beaucoup de billets. Et si c'était pas si lourd, j'aurais de l'or. Regardez. Cette belle liasse. Bien nette, bien vierge. Une belle petite brique. Et cela s'effeuille. Et cela devient une bague, une belle robe, un beau sac. Tout ce qu'on veut. Avouez que ce serait amusant d'avoir tous ces beaux papiers-là sur vous. Voudriez-vous que je les mette? Voulez-vous que je vous les emballe? Je vous ferai un beau petit paquet bien propre avec une petite ficelle. Écoutez, monsieur, je ne veux pas sortir encore pour ne pas vous rappeler un trop mauvais souvenir, mais je vous demande de me croire. Je ne veux pas de votre argent. Vous êtes très forte, mademoiselle. Non, je suis très malheureuse. J'ai très honte et j'en ai tant entendu ce soir à cause de l'argent que sa vue même me fait horreur. C'est du sentiment. Mais je vous ai dit que j'étais tellement riche que je pouvais aussi comprendre les sentiments. Laissons là ces vilains papiers, puisque leur vue vous offusque. C'est vrai, c'est très précis, les espèces. C'est moi, j'étais un maladroit. Je vais vous faire un chèque. Avec beaucoup de zéros. Je vais inscrire un 1 dans le petit espace réservé à gauche. Et ensuite, j'écrirai des zéros jusqu'à ce que vous me disiez assez. Nous commençons. Est-ce qu'on peut vraiment réussir comme vous l'avez fait dans les grandes affaires qui mènent le monde, sans être très intelligent? Mais je suis intelligent, mademoiselle. Je suis très intelligent. Mais c'est parce que je suis très intelligent et que j'ai une très grande expérience de la vie que je vous dis, je ne vous crois pas. Alors si vous êtes intelligent, raisonnons. La demi-heure de silence que vous vouliez m'acheter est presque passée à notre bavardage. Votre fille sait qui je suis. Elle sait que tout le monde le sait. Elle n'a donc plus lieu d'être jalouse. Horace ne se soucie
pas de moi, je peux vous l'assurer. Et mon intention était précisément, comme je vous l'ai dit, de ne pas le revoir. Si vous ne m'aviez pas retenu, je serais déjà probablement partie. Vous voyez bien que je n'ai plus rien à vendre. Mais on a toujours quelque chose à vendre, mademoiselle. Et puis même, si c'est vrai que vous n'avez plus rien, il faut quand même que moi, je vous achète quelque chose, maintenant que nous avons commencé à discuter. Pourquoi? Mais parce que je ne croirais plus en moi si je ne le faisais pas. S'il vous en faut si peu pour ne plus croire en vous, je vais l'écrire à Monsieur Osobitch. Osobitch, c'était un enfant, avec les adversaires de taille. Je joue carte sur table. Ce que je vous achète maintenant, ce n'est plus le caprice de ma fille. Vous avez raison, elle est rassurée. Ce que je vous achète, c'est ma propre tranquillité d'esprit, et elle n'a pas de prix pour moi. Combien voulez-vous? C'est en répétant la même chose tout le temps comme cela qu'on devient les maîtres du monde. Maintenant, c'est vous qui ne comprenez plus, madame. Mademoiselle, il ne s'agit pas de vous humilier. Ou de vous offrir une petite somme d'argent pour vous faire décamper d'ici. Tout ce qui vous a permis de me résister jusqu'à présent, votre blessure, votre orgueil, je vous les laisse intacts. Et je vais même vous dire mieux, mademoiselle, je les comprends. Je les respecte. C'est vrai, c'est ignoble ce qu'il vous proposait le petit Horace, et c'est ignoble ce que moi-même je vous proposais il y a un instant pour satisfaire à une lubie de ma fille. Mais il ne s'agit pas de ça. Restez au château si vous voulez, ennuyer ce garçon et continuer à agacer ma fille. Elle a assez de succès toujours. Elle s'en remettra d'ailleurs. Ça lui fera du bien. Mais acceptez de l'argent de moi. Moi, je ne vous demande rien en échange. Non! Tout à l'heure, vous aviez raison, mais maintenant, vous avez tort. Il ne faut pas rester sur une position qui n'est pas raisonnable quand on sent une faiblesse, même provisoire, chez son adversaire. Je ne veux pas être raisonnable. Je veux faire une fois, enfin, ce qui me plaît. Écoutez, nous allons jouer le grand jeu. Je vous dote. Dans 5 minutes, vous pouvez retourner dans ce bal la tête haute. Tous les mensonges d'Horace deviennent vrais. Vous êtes aussi riche que toutes les filles de ce bal. Romainville, si je le veux, vous adopte. Vous devenez vraiment sa nièce. Quel honneur! Et quoi? Il vous a humilié, vous aussi? Je le force à vous demander pardon au milieu du bal. Je l'oblige à embrasser le bas de votre robe. Il trouvera le moyen de le faire et d'en rire, si je le veux. Je peux plus que dans les contes de fées, mademoiselle. Je vous fais si riche que je force le plus beau, le plus noble garçon de cette assemblée à vous demander tout de suite votre main. Ah, je vous remercie. Tout cela ne me ferait pas autant plaisir que de vous dire non. Mais moi non plus, je ne crois pas à l'argent, mademoiselle. Tout ce qu'il m'a donné n'est que poussière, fumée, nausée et vomissement. J'ai mal au foie tout de même, et je ne peux jamais rien. Je bois de l'eau, je mange des nouilles. Je n'ai aucun plaisir à posséder cette femme fermée. Et je ne souffre même pas qu'elle me trompe, ce qui serait déjà tenir quelque chose, parce que je ne la désire pas, plus que le ventre de sa mère, et je n'en désire aucune autre. Je ne désire rien. Je ne suis qu'un pauvre petit tailleur de Cracovie. Et la seule joie que je me rappelle, c'est le premier costume que j'ai réussi à l'âge de 16 ans. C'était la veste d'un pop. Elle tombait bien, et mon père m'a dit « Tu sais ton métier, Jonathan, c'est bien. » Et j'ai été heureux. Depuis, je n'ai jamais rien réussi qu'à amasser de l'argent. De plus en plus d'argent.
Et l'argent ne m'a jamais amené l'amour de personne, même pas celui de ma fille, même pas l'amour de l'argent lui-même. Je vous en prie, mademoiselle, ayez pitié de moi. Ne m'abandonnez pas ce soir. Acceptez mon argent. Non. Non. Eh bien, regardez. Regardez ce que j'en fais de ces belles briques qui peuvent tout, puisque elles ne me servent plus à rien. Je les mange. Je les déchire avec mes dents. Je les crache. C'est une idée. Donnez-moi quelques-uns, cela me fera bien. Ça, c'est une petite maison de campagne. Le rêve de tous les petits rentiers. Avec le bassin, le jardin, les poissons rouges. Tout. Ça, c'est un petit commerce. De quoi être tranquille toute une vie. Un petit commerce de modiste, comme celui que je m'apprêtais à vous offrir comme un imbécile. Ça, c'est un chapeau. Pourquoi faire un chapeau? Il était très cher. Et voilà les robes. Toutes les robes, toutes ces étoffes dont elles ont besoin toutes sur leur dos. Voilà les manteaux et voilà les fourrures. Atroce, c'est l'été. Et voilà le vrai luxe, celui qu'on a qu'en dernier. Voilà le beau linge, voilà des mouchoirs brodés, et voilà des chemises de nuit trop courtes, et voilà des robes de jour très chères. Voilà une valise. Pourquoi faire une valise? Pour tout mettre. Et voilà les bijoux, les bagues, toutes les bagues. Oh, la belle perle. Vous la regretterez. Sûrement pas. Et voilà les beaux voyages, toutes les joies du jeu, les belles bêtes de course. Oh, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Monsieur, c'est monsieur Horace qui fait dire à mademoiselle qu'il l'attend dans le petit boudoir pour régler ses comptes avec elle. Vous lui direz qu'il ne me doit plus rien. Monsieur Messerschmann m'a payé. Mon ami. Oh, pardon. Vous avez l'air d'avoir une bonne tête. Oh, je fais partie d'une génération de vieux serviteurs qui ne se le permettaient pas dans le service, monsieur. Mais les dimanches, ou plus généralement les jours de congé, mes amis et mes connaissances avaient accoutumé de me dire en effet que j'avais un visage franc, ouvert, plutôt jovial, une belle physionomie, bien française, bien de chez nous. Pardon. Vous avez dû faire de l'histoire sainte quand vous étiez petit. Oui, monsieur, comme tout le monde. Avez-vous entendu parler de Samson? Ah oui, un Israélite, monsieur. Oui, je crois, enfin tout le monde était juif à cette période. Eh ben, je crois me souvenir qu'on lui avait coupé les cheveux. C'est exact, mon ami. Et il était malheureux. Ah. Bafoué, mon ami. Bafoué par tout le monde. On lui avait crevé les yeux, mais moi je suis persuadé qu'il y voyait. Oh, cela se peut bien, monsieur, parce que moi j'avais une vieille tante qui a eu la cataracte, et un beau jour... Un eh bien, beau jour, n'y tenant plus, il se fit placer entre les colonnes du temple. Il était fort, mon ami. Très, très fort. Et il les embrassa, ces colonnes. Comme ça. Monsieur, que monsieur veuille bien faire attention. On pourrait nous voir. Et puis, il se mit à les secouer de toutes ses forces.
prenne garde, hein, c'est moi qui me ferai gronder. Voilà. Voilà, monsieur. Un bien vilain geste dans une église, monsieur. Vous pouvez le dire, mon ami, car le temple entier s'écroula sur les 2000 Philistins qui étaient là à prier leur faux Dieu et à le prendre pour un imbécile. Mais et sur lui, monsieur? Eh oui, sur lui aussi, mais ça n'avait aucune espèce d'importance. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire d'être pauvre? Bah pauvre non, mais écrasé. Aucune importance, vous dis-je. Bien, monsieur. Mon ami, Monsieur, avez-vous été cuisinier? c'est une filière qu'un maître d'hôtel a rarement l'occasion de suivre, monsieur. Cependant, quand j'étais gamin, j'avouerai à monsieur que j'ai effectivement été gâte-sauce chez un prince de l'église où mon oncle était premier valet de pied. Puisque vous avez été cuisinier, vous allez pouvoir répondre à ma question. Existe-t-il plusieurs façons de préparer les nouilles au beurre et sans sel? Non, monsieur. Personnellement, je n'en connais qu'une. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Un dernier détail, mon ami. Le téléphone fonctionne-t-il toute la nuit dans ce pays? Oh oui, monsieur, nous sommes depuis peu directement reliés à Saint-Flour. Ce fut une grande victoire de madame, car l'administration était contre. Nous le devons à l'archevêque et au comité franc-maçon qui, ayant agi de concert, ont fait céder l'administration. Je peux donc téléphoner de ma chambre à l'étranger cette nuit? Parfaitement, monsieur. Vous pouvez disposer. Comme Samson. Les yeux fermés. Et tout à coup, un fracas épouvantable. Un téléphone qui grelotte dans le petit matin. C'est ça. C'est le temple qui vient de s'écrouler. Vous me comprenez? Non, monsieur. Ça ne fait rien. Voilà 1000 francs. Oubliez ce que je viens de vous dire. Sans beurre. Et sans sel. Cela ne m'a pas fait tellement rire. Moi non plus. Pourquoi avais-tu imaginé cela? Je m'ennuyais. Et puis j'étais agacé par les façons de cette petite fille trop gâtée avec Frédéric. Il lui fallait une leçon. Elle l'a eu. Et la petite Isabelle aussi, malheureusement. Oui, je le regrette pour elle. Elle est charmante. C'était une invention de cette folle de Capula. Tu ne l'aimes pas du tout? Pas du tout. Nous l'avons eu aussi, d'ailleurs. Quoi donc? Notre leçon. Nous voilà tous deux tout bêtes en nous demandant si nous avons bien agi. Bien agi, mal agi. Vous en êtes encore là? Vous me surprenez, ma tante. Je vous pensais beaucoup plus forte. Moi aussi, je me suis longtemps crue beaucoup plus forte. Et j'en viens là. Pardonnez-moi de ne pas être très galant. La charité, c'est de votre âge. Les vieilles dames de votre rang ont des pauvres qu'elles ont des demoiselles de compagnie et des petits chiens. J'haïrais d'avoir des pauvres. Déjà, je trouve cela extravagant de se conserver des misérables personnels comme des grenouilles d'expérience dans un bocal. Si on s'intéresse aux pauvres avec la fortune que vous avez, on les rend riches et on n'en parle plus. Ne fais donc pas la bête. Tu sais bien que ce n'est pas de cette charité-là dont je parle. Bien sûr que j'ai eu des pauvres, moi aussi. Comme j'ai eu des chevaux et des faces à main. Faut bien vivre selon sa classe.
qu'on le veuille ou non. Et Et vous, pour le courant, on fait comme les autres. Sinon, cela serait trop compliqué. vous regrettez de ne pas en avoir fait vivoter davantage sur vos vieux jours? Certes non, mon petit. J'en ai bien assez aidé durant ma triste carrière. Il venait baiser le bas de ma robe, au lieu de m'étrangler quand j'arrivais avec mon kilo de bœuf et mes perles. Faut avouer que non plus, pas beaucoup de classe. Il me disait invariablement, le bon Dieu vous le rendra. Eh bien, s'il faut compter sur les religions à vue future, j'ai ma provision de pot-au-feu et de lainage pour mon éternité. Ce qui prouve que les riches n'y ont jamais fort cru, au coup de la restitution céleste, c'est qu'ils ne donnent toujours aux pauvres que des pièces de 10 sous et des ragoûts de bas morceaux. Croyez bien que s'ils étaient certains du système, ils leur feraient de solides rentes et leur mitonneraient de petits plats, tout comme pour eux. Certes, mon petit, c'est comme à ces numéros de tombola. On en prend un pour avoir un peu de chance, sans trop y croire, pour ne pas désobliger les organisateurs. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire? Qui? Diana. Va-t-elle épouser Frédéric tout de même ou disparaîtra jamais avec ses caprices et ses millions? Qu'est-ce que cela peut te faire? J'aimerais le savoir. Tu voudrais qu'elle épouse à Frédéric? Oh, certes non. J'ai fait assez ce soir pour que ce mariage n'ait pas lieu. C'est vrai. Il aurait été malheureux avec cette jeune fille, ce pauvre petit Frédéric. Mais tu veillais au grain. Tu es d'une sollicitude maternelle avec lui, tu vois? Tu as tes pauvres, toi aussi. Oh, ce n'est pas seulement pour Frédéric. J'ai horreur des choses ratées. C'est viscéral. Cette union-là l'était assurément. Tu es un philanthrope, te dis-je. Non. J'ai un peu de bon sens, j'en use, voilà tout. J'essaie d'en faire profiter les autres par surcroît. Cette Diana ne manque d'ailleurs pas de qualité. Elle est dure, elle est fantasque, mais son égoïsme même est amusant. Je ne suis ni bon, ni tendre, ni fidèle. Je ne m'en vais pas bêler chez les autres pour trouver les qualités que je n'ai pas. J'aime assez les pouliches rétives, même lorsqu'elles me fichent par terre. J'ai simplement pensé, dès que je l'ai vue, qu'il lui fallait un autre cavalier que le petit Frédéric. Pourquoi l'a-t-elle choisi? J'en sais, ma tante. Elle s'amusait à le dévorer, sans doute. Et si c'était par dépit? C'est son affaire. Et si c'était la tienne aussi, Horace? Que voulez-vous dire? Que je ne suis peut-être plus qu'une vieille petite bête myope, mon petit, mais que tu es amoureux d'elle depuis le premier jour, comme elle aussi. C'est absurde. Et même si c'était vrai, j'aime autant périr de jaunisse comme votre ami Palestrini dont vous parliez tout à l'heure, que d'aller lui faire le plaisir de lui avouer cela. Mais on ne périt pas de jaunisse. Je racontais ça à cause de cette vieille toquée. Palestrini se porte comme toi et moi. J'ai seulement appris l'an dernier qu'il s'était jeté dans la lagune par amour pour une jeune fille. C'était une Allemande championne de natation. Elle se l'est repêchée pour elle-même et ils ont déjà un enfant. La lagune. Vous ne voyez pas une forme blanche là-bas près du grand bassin? Ben non, mais tu me fais peur. Cours-y. Oh là! Oh madame, on cherche Isabelle partout, sa mère est folle, on craint pour elle. Pourquoi? Elle a laissé sa petite bague, sa seule chose de valeur pliée dans un papier avec un peu d'argent sur la commode de sa chambre. Ah madame, nous sommes tous coupables. Monsieur Horace ne l'aimait pas. Oh, Capulat, arrêtez de pleurer. Regardez plutôt du côté du grand bassin. Ne voyez-vous pas une forme blanche? Oh mon Dieu, c'est elle. Oh la malheureuse enfant. Oh, elle suit le bord comme Ophélie. Elle se penche, elle saute, au secours, elle va mourir. Mais non, Horace est là tout près, et puis il n'y a pas assez d'eau. Mais il pourrait prendre froid. Allez chercher des couvertures. Oh, monsieur Horace l'a vu. Oh, il plonge. Oh, noble jeune homme, il la ramène. Tirée des sombres bords comme Eurydice même, elle lui devait l'ombre, elle lui doit le jour. Ah, si de tout cela pouvait naître l'amour. Bon, vieille folle, courez faire ce que je vous ai demandé. Allez leur chercher de quoi les couvrir. Oh là, quelqu'un, Josué, Josué. Madame. Ah, mon ami, il se passe ici ce soir un drame, une noyade. Allez faire du punch bien fort à la cuisine, mais auparavant, poussez-moi jusqu'au bassin. Les voilà revenus de leur sombre baptême. Le flot noir et glacé va la rendre à l'amour.
Enfin, tu te taisais, et peut-être qu'il t'aime. Capula! Tu ne- Capula, ne rimez pas toujours. Ah, je ne peux plus, madame. Tous ces événements ont bouleversé mon âme et c'est plus fort que moi, elle s'exprime en vers. Eh bien, sortez les fers hors du jardin d'hiver. Et vous, faites ce que je vous ai demandé. Bien, madame. Avez-vous froid, mon enfant? Je suis bien, madame. Josué va vous apporter du punch. Et toi, tu as froid, toi? J'ai étouffe sous ce couvre-pied. Eh bien, c'est très bien. Asseyez-vous. Il faut que nous parlions. Tous les trois. Profitons de ce moment d'accalmie. Nous avons l'air d'une conférence de chefs pauvres. C'est parfait, j'allais vous proposer le calumet de la paix. C'est une idée, ça. Vous n'auriez pas une cigarette sèche? Tais-toi, tu fumeras tout à l'heure. Regardez-moi, mon enfant. Oh, ses yeux. Et c'est encore plus joli des peignets. Pourquoi vous peignez-vous? Cela se fait. Ah bon. Et cela se fait aussi de se jeter tout habillé dans mes bassins. Je parie que vous savez nager. Oui. Ah bah vous voyez, comme quoi cet idiot. C'est moi qui lui ai demandé de se jeter dans le bassin, par amour pour Frédéric. Bien entendu, j'avais décommandé tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Et pourquoi vouliez-vous vous noyer? Pour mon compte. Ce n'était pas dans nos conventions, mademoiselle. Vous deviez faire ce que je vous disais. Ma journée était finie. Vous m'aviez envoyé votre domestique pour me payer mon salaire. En dehors de mes heures de travail, j'étais bien libre de me tuer pour moi, peut-être. C'est vrai ça, tout compte fait, hein, surtout qu'on est le matin et qu'en plus on est dimanche. Alors, si l'ouvrier ne peut pas se tuer pour son propre compte, un jour férié, il n'y a plus qu'à faire la révolution. Enfin, soyons sérieux. Regardez-moi, mademoiselle. Oh, ses yeux, une jolie biche aux abois, hagreuse. Tu sais que tu es un imbécile, Horace. Oui, ma tante. Il ne vous aime pas, il ne vous aimera jamais. Il n'aimera jamais personne, d'ailleurs, si cela peut vous consoler. Si, de temps en temps amoureux, comme d'un chat, d'une souris. Mais vous n'êtes pas son type de souris. Il vous croquerait trop vite, ça ne l'amuserait pas, l'animal. Et je vais vous dire une bonne chose, ce n'est pas non plus votre type de chat. Vous croyez l'aimer, mais vous ne l'aimez pas. Regardez-le. Non. Mais si, regardez-le, ce peau rouge, un peau rouge vexé, d'ailleurs. Ah là, vous le trouvez beau? Oh, certes. C'est un assez joli portrait de jeune homme quand il ne pense à rien. Mais il suffit que la moindre vilaine petite pensée vienne s'insérer dans son cerveau et alors là, tenez, en ce moment, on l'agace, il voudrait nous tuer. Mais vous savez, mademoiselle, c'est bien d'avoir un regard, un joli regard. Mais derrière ces yeux clairs, il faut une lumière. Et si on n'a pas cette lumière derrière? La beauté est pourtant là. Oh, voilà, assez. Si vous voulez jouer au portrait, je vais vous envoyer Frédéric. C'est cela. Ce qui est facile avec eux, c'est qu'on a toujours l'autre sous la main. Non, mademoiselle, vous ne l'aimez pas. C'est son image que vous aimez. Si vous avez voulu vous jeter ce soir dans mes bassins, c'est parce qu'imperceptiblement, vous saviez que derrière cette image, il n'y avait rien pour vous. Oh, c'est terrible. Ce serait terrible si nous n'avions qu'un seul exemplaire. Mais là, on en a deux. Ah ben le voilà. Frédéric, assieds-toi à côté de cette jeune fille. Elle a voulu se noyer ce soir et on ne sait pas pourquoi. Moi, je crois que je sais pourquoi. Mademoiselle, je ne peux sans doute rien pour votre peine. J'ai été lâche une dernière fois. J'ai suivi Diana comme elle me l'a demandé. Mais quand je l'ai rejointe, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que sa conduite envers vous me faisait horreur. C'est fait maintenant. Nos fiançailles sont rompues. Il ne fallait pas. Vous croyez que ça m'enlèvera ma peine que nous soyons malheureux tous en même temps? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que je n'aurais jamais pu aimer quelqu'un capable de quelque chose de laid. Ça tombe bien, figure-toi qu'elle non plus, elle vient de s'apercevoir qu'elle ne peut pas aimer Horace. Ma vie est finie maintenant. J'ai vu le fond du cœur des jeunes filles. Ces rochers, cette boue, ces feuilles mortes, comme dit votre frère. Triste plongée. Bon, ben enlève ton scaphandre et viens respirer un peu d'air frais. Il y en a encore un peu sur cette terre. Je vais me retirer dans un désert pour y rêver à ce que je croyais être l'amour. Elle aussi. Alors tâchez que vos déserts ne soient pas trop éloignés l'un de l'autre. Hein, comme ça, vous pourrez vous rendre visite de temps en temps, hein, entre ermites. Parce que j'aurais pu lui pardonner d'être méchante. Je l'avais compris au premier moment qu'il l'était, et je lui avais bien pardonné, moi. J'aurais pu lui pardonner d'être dure, égoïste, violente. Moi aussi. En somme, ce que vous ne pouviez pas leur pardonner,
c'était de ne pas vous aimer. On n'aime que son amour, nos enfants. Et l'on court toute sa vie derrière cette fuyante petite image de soi. Notre folie, c'est de vouloir que tous ceux que l'on rencontre l'endossent. Nous sommes d'impitoyables tailleurs. S'il ne veut pas le mettre, ce costume qui est fait et auquel on ne doit apporter aucune retouche, eh bien on taille dans le client. Et alors il crie au secours. Et personne ne vient. Mais non, parce que nous comptons d'être sourds, nous sommes aveugles. Nous braillons les uns à côté des autres sans nous voir et sans nous entendre. Vous l'avez pas entendu, mademoiselle? Il vous a appelé au secours. Que puis-je pour lui? Eh bien, vous le prenez par le bras, vous allez faire un tour dans le parc, vous lui expliquez pourquoi ce soir vous avez voulu vous noyer et lui vous expliquera pourquoi il veut peut-être mourir. Soyez bien triste, soyez bien malheureux. Vous êtes seul au monde, il n'y a pas plus désespéré que vous. J'étais un fou, mademoiselle. J'ai cru qu'il existait quelque part une femme tendre et sincère. Il n'y en a pas, monsieur. J'ai cru qu'on pouvait être grave et bon. J'ai cru qu'on pouvait être fidèle. Fidèle? On est fidèle à soi-même et c'est tout. Moi, j'aurais voulu tout donner, mademoiselle. Oh, tout donner, c'est facile à dire, monsieur. Mais c'est qu'ils ne veulent rien recevoir. Bon, pour ces deux-là, c'est fait dans 5 minutes. Aux autres maintenant. Horace! Ma tante, Ah, alors, l'affaire est dans le sac. Et toi, qu'as-tu décidé? que voulez-vous que je décide? Je ne peux tout de même pas aller trouver cette fille sur son monceau d'or. Tout le monde penserait que c'est du père dont je suis amoureux. Allons, bon, voilà autre chose. Faudrait quand même que cette comédie commence à se terminer, hein, parce qu'elle se fait un peu longue. Je ne peux tout de même pas me couvrir de ridicule pour la faire finir plus vite. Bon, à propos, je vous ai laissé dire tout à l'heure, mais vous pensiez vraiment que j'avais envie de vous tuer? Ah, vous voilà, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette énorme? Je vous cherchais. Puisque vous n'acceptez pas de renoncer à cette jeune fille, Ah non, monsieur, non, pas maintenant. Vous m'ennuyez, monsieur, vous m'ennuyez. Savez-vous que je vais finir par vous battre si vous continuez à être insupportable? Moi aussi, je sais sauter sur les gens. mais enfin, monsieur, sacrebleu! Comment, sacrebleu? Des insultes? Attention, la voilà. Ayons l'air d'être très amis, Quoi? Nous plaisantions, ma chère. Nous adorons plaisanter tous les deux. Et un peu d'exercice des lobes, c'est excellent. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Patrice. Vous savez ce qui se passe? On me téléphone de Paris. Romuald donne des ordres insensés. Ils vont à Londres, ils vont à Bruxelles, ils vont à Vienne. Dans quelques heures, ils vont à Paris. Et ça ruine! Ça m'étonnerait bien de lui. Je vais téléphoner à son agent de change. Dans 6 heures, mon père sera ruiné. Non. Si. Qu'allez-vous faire? Eh bien, être pauvre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je suis venue vous le dire, je me suis dit que ça vous ferait plaisir de me voir enfin humiliée. Cela m'a ferait sans doute très plaisir, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Frédéric est riche, il vous épouse. Je ne veux pas de lui, lui non plus. Regardez-le dans le parc, votre cher Frédéric. Ah, elle n'a pas perdu de temps, cette petite aventurière. C'est vous qui lui avez appris comment trouver un mari riche en une seule nuit? Vous allez devoir m'apprendre, je crois que je vais en avoir besoin. Rassurez-vous, ma chère, cette science vous sera inutile. Ben, Horace, où vas-tu? Cherchez Frédéric. Plus question pour lui de rompre ses fiançailles. Maintenant que Diane est ruinée, l'honneur lui commande d'en faire sa femme. Mais je ne veux pas de lui. Tant pis. Allons, bon, il va tout embrouiller. Quant à nous, nous partons, toutes les deux brisées. Nous renonçons au monde et chaussons nos sabots. Adieu la vie de luxe aux heures irisées. Nous rentrons à Maubeuge enseigner le piano. Vous direz de ma part à la chère gamine que je renonce à tous mes espoirs insensés, pauvres, mais honorée auprès de Géraldine. Je vivrai dans le souvenir des jours passés. Je la poussais au luxe et la poussais au vice. Pour elle, je rêvais ce que je n'ai pas eu, je ne la pousse plus. Qu'elle file droit, puisqu'elle a décidément du goût pour la vertu. Adieu, ne bougez pas. Nos deux ombres s'effacent. Ne nous en veuillez pas d'avoir trop cru l'amour. Nous fuyons. Oubliez nos désuètes grâces. Cette nuit devait bien finir. Voici le jour. Ma chère amie, veuillez d'abord excuser ce costume, mais voyant poindre le matin, j'ai préféré laisser mon habit pour passer cette jaquette pour vous annoncer la bonne nouvelle. Ma nièce n'était pas ma nièce comme votre gredin de neveu voulait que je vous le fasse croire. Mais elle fait quand même partie de la famille car, tout bien considéré, je l'épouse. Oh, ben mon tout bon, j'aurais été la première à vous féliciter, mais je crains qu'il ne soit trop tard.
Comment trop tard? Il est 5 heures du matin. Alors, ce costume? Il allait, madame, il allait. Oh, ma tante, j'étais un fou. Pardon, Diana, mais moi non plus, je ne vous aimais pas. Comme j'ai été sotte, madame. C'était lui, bien sûr, que j'aimais. Je crains, mon tout bon, qu'il faudra que vous trouviez une autre nièce pour celle-ci. Vous serez son témoin. Je m'étais fait à cette idée. Oh, Josué vous apporte le punch. Bon, où est Horace? Faudrait quand même que cette comédie se termine. Il vous aime, il me l'a dit. Oh, tenez, là-bas dans le parc, il se sauve. Comment ça, il se sauve? Josué courait derrière. Oh! Non, ce n'est pas vrai. Non, il vous aime, mon enfant. C'est une tête de bois, mais vous allez voir, il va venir. Si c'était vrai qu'il ne m'aimait pas. Mais non, il sait très bien que la comédie est terminée. Ah, le voilà qui arrive. Je savais qu'il ne viendrait pas. Madame, c'est un billet que monsieur Horace m'a prié de vous remettre. Bon, ben lisez-le, mon bon, lisez-le. Ma tante, pour des raisons que vous comprendrez tous, je ne peux pas me joindre à vous au milieu de l'allégresse générale. Je ne l'ai jamais autant regretté. Mais j'aime Diana, puisqu'elle est pauvre. Rien ne nous sépare plus. Je l'épouse. Qu'elle vienne me retrouver au fond du parc. Ah bah vous voyez, courez-y. Merci. Qui vient là? C'est moi, madame. Je viens faire mes adieux. Mais cette valise, ce costume... Je les ai empruntés à votre maître d'hôtel. Je n'ai plus rien à mettre, je suis ruiné. Je retourne à Cracovie pour y ouvrir une petite boutique de tailleur. Oh, mon amour. Oh, comme c'est beau, comme c'est grand, comme tu m'aimes. Car c'est pour moi, n'est-ce pas, que tu t'es ruiné. Oh, je te suivrai pieds nus jusqu'au fond de ta Sibérie. Elle confond tout. Ah, je serai humble maintenant. Je renonce au luxe. Regarde, je me couvre les cheveux à la russe. Oh, que je sois punie d'avoir douté de toi, que Dieu m'abaisse et m'humilie. Je te suivrai pieds nus dans ta petite isba, je serai ta squaw, en veux-tu? Elle ne connaît rien à la géographie, mais de la détrompeuse, c'est trop long à l'expliquer. Ça y est, ça a commencé. Qu'est-ce que c'est? Le feu du ciel, déjà? Mais non, nous n'en méritons pas tant. Levez-vous, c'est mon feu d'artifice qui commence un peu en retard. Allons le voir, mon jardinier l'a préparé. Ça doit être trop, là, feu d'artifice en plein jour. On doit rien y voir du tout. Monsieur, c'est un télégramme. Et qui peut bien s'intéresser à moi encore au point de m'envoyer un télégramme? Une simple lettre aurait suffi. Comme c'est drôle. C'est fini, monsieur. Si monsieur a encore besoin de quelque chose, je ne suis pas sans avoir quelques petites économies. Eh bien non, mon ami, il semble qu'on ne se ruine pas comme ça. Ils ont cru à une manœuvre de bourse et ils ont tout acheté. Je suis 2 fois plus riche. Mais, je vous en prie, ne leur dites pas tout de suite. Je suis tout de même bien content pour monsieur. Oh, ça m'aurait fait gros cœur de ne pas servir monsieur ce matin. Sans beurre! Oui, mon ami. Mais, ce matin, vous me mettrez un petit peu de sel. Ah, ça fait tout de même plaisir de voir que monsieur reprend goût à la vie.